Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être... je ne sais même pas comment appeler cette vidéo puisque ce n'est pas vraiment un book haul puisque j'ai rien acheté quasiment. J'ai dû avoir acheté peut-être 5-6 livres et que j'ai payé 4,96 € je crois, même pas 5 € en fait, même pas le prix d'un poche classique, enfin prix classique est 7,50, 8 €. Donc tout ce que vous voyez là, tout ça là, ce sont des livres que j'ai récupérés gratuitement. Sauf 6 qui sont dedans. Donc je vais pas lire tous les quatrièmes de couverture puisque sinon ça va être très très long. Mais je vais vous lire les quatrièmes de couverture de ceux que j'ai achetés moi. Et les autres j'ai récupéré, en fait c'est devant le magasin d'occasion, de un peu de tout, dont les livres que je suis partie acheter. Et je suis tombée sur le caddie qu'ils mettent toujours dehors où il y a des choses qu'on peut se servir. Et donc je m'en suis servie, j'ai pris quasiment tous les bouquins qui étaient. Je vais présenter tout ça parce que je trouve qu'ils sont en très bon état pour leur âge. Ce sont des livres assez âgés, anciens. Donc on y va. Avant les livres, il y a ça aussi que j'ai pu récupérer. Donc c'est un petit domino. Comment vous dire, je fais mes vidéos des retours des encombrants sur ma chaîne Vita Beauté. Je vous laisserai le lien ici dans le petit i. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez y faire un tour. Il y a plein de choses qu'on ramène depuis les encombrants et souvent les livres, mais souvent, quoique, il y en a de très bon état et de mauvais état, et il y en a aussi des neufs, enfin bon, et là j'étais surprise d'avoir trouvé autant de choses, puisque j'étais pas du tout préparée pour avoir ça. Heureusement que j'avais mon caddie, puisque j'allais faire les courses. Donc au final, j'ai pas beaucoup acheté de choses, mais j'ai récupéré pas mal de livres. Donc, ce que j'ai acheté moi, c'est ça. Voilà, il y en a 2, 4, 6 livres. Que j'ai payé même pas 5 €, je ne me rappelle pas les centimes. Donc voilà, ils sont plutôt en bon état, hein. Moi je cherche les livres en très bon état, voire bon état. Mais au moins je vois dans quel état ils sont. Là, bah, je dirais même ils sont en très bon état, même ceux qui sont âgés. Donc on va voir ce que j'ai pris. Je vais passer après un petit coup de... Je vais nettoyer avec un produit à vitre et ensuite avec un désinfectant. C'est comme ça que je fais toujours au niveau des couvertures. Si les couvertures le permettent, ce sont des... J'enlève juste les autocollants. Si ce sont des couvertures papier, on ne peut pas du tout mettre un truc un peu humide, donc je le fais pas. Mais des couvertures qui glissent, en général, ce sont des couvertures... glacé, papier glacé, donc on peut passer dessus avec une éponge humide. Donc je décolle tout ça parce qu'en fait tous ils étaient à 99 centimes. Donc ici on va voir essentiellement les thrillers et puis les classiques. Il y en a un qui est papier, mais enfin bon, Lisa Gardner, je vais quand même essayer de désinfecter. Et c'est le plus cher qui coûtait 1,99 €, pour le reste 99 centimes. Et il faut savoir que aussi ils font le... je vais vous mettre le nom du magasin parce qu'à chaque fois je sais pas comment ça se prononce et j'oublie comment ça s'écrit d'ailleurs. Je crois que c'est Daily Cash ou Daily Cash, je sais plus. Donc c'est en fait super sympa et eux ils sont super sympas également. Alors oui, ce que je voulais dire c'est que dans ce magasin en fait ils font des promotions à partir de 3 et 4 livres, vous avez un livre gratuit, un truc comme ça. Et bon, à chaque fois j'y vais pas pour avoir un gratuit, mais... Une fois, j'étais étonnée qu'on m'a donné quelques livres gratuits parce que j'avais pris beaucoup de bouquins et j'étais contente. Pourquoi pas. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. On va commencer par les thrillers. Donc, c'est Lisa Gardner, La maison d'à côté. J'ai déjà lu quelques de ses livres. Ils sont plutôt bien écrits. Mais bon, après, c'est pas mon auteur préféré. Mais je me dis je vais le prendre quand même pour lire un peu. J'en ai déjà le Saut d'ange, je crois, mais c'est en format broché que j'attends lire. Et puis j'en ai un autre qu'on a trouvé aussi aux encombrants, qui est à haut, je sais plus ce que c'est comme livre, il faut que je regarde. Et donc voilà, donc Grand Prix des lectrices L, un policier. Ici nous sommes à un peu plus de 500 pages. Donc, un fait divers dans une banlieue résidentielle de Boston passionne les médias. Sandra Jones, jeune maîtresse d'école et mère modèle, a disparu. Seul témoin, sa petite fille de 4 ans. Suspect numéro 1, son mari Jason. Tente-t-il de brouiller les pistes ou cherche-t-il à protéger sa fille? Mais de qui? Après sauver sa peau, une nouvelle enquête particulièrement surprenante de la non moins surprenante d'Eddie Warren. Vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une fenêtre entrouverte ou une page web de la même façon.
Ça fait un peu peur quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La femme actuelle, vous avez aimé Sauver sa peau, vous adorez La maison d'à côté, mais j'ai jamais lu Sauver sa peau. Moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'à chaque fois, maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est que des trilogies, c'est que des sagas, c'est que des livres à suite, en fait. Et ça, c'est embêtant parce que, admettons, je connais pas, et je n'ai pas lu le premier, donc là je suis embêtée. Est-ce que je vais devoir acheter le premier pour pouvoir lire celui-ci, ou est-ce que je peux le lire indépendamment? Enfin bon, ça me plaît pas trop, mais bon, on verra. Puis la vie de Le Parisien, un page turner d'une efficacité sans faille. Et Biba, on se laisse totalement manipuler. Je savais même plus que ce magazine existait toujours. Voilà, donc pour celui-ci, je vais peut-être enlever celui-ci. Parce que ça fait moche pour un écran. Après, j'ai pris Peter May. Vous vous souvenez, je vous ai déjà fait une vidéo où j'ai acheté cet auteur, je ne sais plus le titre du livre, je le connais pas encore, mais enfin, ça m'attire un petit peu ces bouquins parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout le style que j'ai l'habitude de lire. C'est un peu différent des autres auteurs, mais ça me tente quand même. Donc, L'île au Rébus, c'est un roman aux éditions Rouergue, qui fait même pas 400 pages, 381. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo avec mes mésaventures de ce livre, enfin pas de celui-ci, mais de cet auteur. Bref, j'étais quand même remboursée par Le Bon Coin parce que il a vendeuse aussi. Parce qu'on ne sait pas qui a fait ce qu'il a fait avec le livre, dans quel état il était arrivé. Alors, traduit de l'anglais par Ariane Bataille. J'aime bien cette belle maison, hein. Elle est très jolie. Voilà 20 ans qu'Adam Killian est mort sur Groix. Cette île où jamais aucun crime n'avait eu lieu de mémoire d'homme, mais où ce retraité anglais passionné d'entomologie a été brutalement assassiné. Et depuis 20 ans, sa belle-fille tient scrupuleusement le serment qu'elle lui a fait de ne rien déplacer dans son bureau, là où le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier, sans imaginer que celui-ci trouverait la mort quelques jours après lui, ni que personne ne parviendrait à identifier le coupable. Tenu par sa promesse d'élucider cette 4e affaire non résolue du best-seller Assassin sans visage, voilà encore une fois, vous voyez, Enzo MacLeod, le spécialiste des scènes de crime, débarque sur la petite île bretonne où nul ne souhaite voir ressurgir ce fait divers infamant. Dans le bureau d'Adam Killian l'attendent un étrange rébut et les plus insondables secrets de la vie d'un homme. Avec cette nouvelle énigme de sa série française, Peter May nous invite à un huis clos oppressant sur l'une des îles les plus fascinantes du littoral breton. Oh, ça donne envie, franchement. Alors, Peter May habite depuis une dizaine d'années dans le Lot. Il a d'abord été journaliste avant de devenir l'un des plus brillants et prolifiques scénaristes de la télévision écossaise. Le Rouergue a publié sa série chinoise avant d'éditer la trilogie de Lewis, L'île des chasseurs d'oiseaux, L'homme de Lewis et Le braconnier du lac perdu, qu'il a rendu célèbre. J'ai déjà vu L'île des oiseaux, des chasseurs d'oiseaux, mais je l'ai pas pris la dernière fois, et cette fois-ci, il y en avait plus, donc bon, j'ai pris celui-ci, je me dis, autant de découvrir cet auteur, je pense qu'il a l'air plutôt pas mal, surtout que je suis fan des auteurs anglais et écossais, je sais pas, moi, ça passe très très bien avec leur style d'écriture, ça me va très bien, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris Grégoire Delacour, la liste de mes envies, postface inédite de l'auteur. Grégoire Delacour, donc prix des lecteurs, sélection 2013. Même pas 200 pages dans ce livre. Donc les femmes pressentent toujours ces choses-là. Lorsque Jocelyne Gerbet, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut et se pose la question, n'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre? Grégoire Delacour déroule ici une histoire forte d'amour et de hasard. Une histoire lumineuse aussi qui nous invite à revisiter la liste de nos envies. Bientôt au cinéma, la liste de mes envies a connu un succès international. Qui sait, peut-être que c'est déjà sorti au cinéma puisque ça date de 2013.
Donc, au jeu de cette famille d'écrivains, Grégoire Delacour appartiendrait à la tribu de David Fonkinos et d'Anna Gavalda, ces plumes gracieuses qui savent donner des ailes à des âmes en peine et compter des destins cabossés avec tendresse et bienveillance. Olivia de Lambertry, elle, donc c'est la vie de elle, et puis la vie de la Voix du Nord. L'écriture de Grégoire Delacour nous accompagne très vite, nous envoie comme la conversation passionnée d'un ami qu'on redécouvre après des années. J'ai l'impression qu'il va me faire penser à Zweig, je ne sais pas pourquoi, on verra. Et donc en parlant de loup, on en voit la queue, voilà. Donc j'ai pris Zweig, donc... Alors, j'ai pris Stefan Zweig, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a écrit, je ne sais pas, et depuis je n'arrête pas de chercher que ses livres. Donc j'ai pris 24 heures de la vie d'une femme. Après, ce sont des livres assez anciens, hein. Est-ce que je vais vouloir garder les vieux livres comme ça, mais vu qu'ils sont en super bon état, pourquoi pas. Ça date des années 27? Non. Première publication, je pense que c'est en Suisse, en 1927. Après, ses premières traductions en 1929 et en 1980, édition stock pour la traduction française. Voilà, donc... Mais quand même, elle a plus de 30 ans, hein. Donc on n'est même pas à 200 pages, j'aime beaucoup en fait, c'est assez... c'est pas aéré, c'est assez dense, mais c'est court, ça va vite et vous vous rendez même pas compte que vous avez déjà terminé, tellement vous avez envie de découvrir ce qui se passe. Parce qu'il écrit tellement bien, c'est addictif ces lectures, hein. Enfin ces écritures. Donc scandale dans une pension de famille comme il faut. Sur la côte d'Azur du début du siècle, Madame Henriette, la femme d'un des clients, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur tente de comprendre cette créature sans moralité. Avec l'aide inattendue d'une vieille dame anglaise très distinguée qui lui expliquera quel feu mal éteint cette aventure, à ranimer chez la fugitive. Ce récit d'une passion foudroyante, bref et aigu, comme les affectionnait l'auteur d'Amok et de Joueurs d'échecs, est une de ses plus incontestables réussites. Amok, je crois que je l'ai aussi. Cette fois-ci. Ah oui, bah voilà, j'ai les deux. Donc ensuite, on a Amok. Écoutez, ça me donne envie. Bon, la couverture me donne pas trop envie, mais enfin bon, quand même. Mais c'est hyper dense, hein. On n'est pas non plus à 200 pages, hein, on est loin d'être à 200 pages, mais quand même, c'est blindé. Et puis comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié. Enfin, ici, la démarcation, elle est très petite, hein, très, très, très petite. Donc, Amok. La passion en ce qu'elle a d'irrésistible et de semblable à la fois. C'est le thème central de ces trois récits publiés en 1922 par le grand écrivain autrichien, auteur de Joueurs d'échecs et de la confusion des sentiments. L'amok en Malaisie est celui qui prit de frénésie sanguinaire. Court devant lui, détruisant hommes et choses sans qu'on puisse rien faire pour le sauver. Le narrateur rencontre sur un paquebot un malheureux en proie à cette forme mystérieuse de démence. Histoire encore d'une folie, d'une passion, d'un amour fou cette fois que la lettre d'une inconnue reçue par un romancier à succès. Mais la passion peut faire de l'homme dominateur et méprisant un être humilié et ridiculisé. C'est le thème du troisième de ces récits, La ruelle au clair de lune. Ah mais c'est génial parce que j'ai lu les deux, Lettre d'une inconnue, La ruelle au clair de lune, et j'ai les deux nouvelles. Franchement, superbe, bah, ça fait un petit peu suite de ces deux-là. Et là, c'est le tout petit, donc le joueur d'échecs. Je voulais pas du tout, en fait, j'aime pas du tout la couverture, mais on m'en a parlé de ce livre, enfin, on m'a parlé en bien de ce livre, donc je me suis dit, écoutez, voilà, même pas 100 pages, en fait, on est à 94 pages. Donc, qui est cet inconnu capable d'en remontrer au grand Sentovic, le champion mondial des échecs, véritable prodige aussi fruste qu'antipathique? Peut-on croire, comme il l'affirme, qu'il n'a pas joué depuis plus de 20 ans? Voilà un mystère que les passagers oisifs de ce paquebot de luxe aimeraient bien percer. Le narrateur y parviendra. Les circonstances dans lesquelles l'inconnu a acquis cette science sont terribles. Elles nous reportent aux expérimentations nazies sur les effets de l'isolement absolu lorsqu'aux frontières de la folie entre deux interrogatoires, le cerveau humain parvient à déployer ses facultés les plus étranges. Une fable inquiétante, fantastique, qui, comme le dit le personnage avec une ironie douloureuse, pourrait servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons. Assez profond, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Zweig, enfin,
D'après deux récits que j'ai lus, la lettre d'une inconnue et puis la ruelle au clair de lune, j'ai adoré. Donc bon, depuis j'aime Zweig, mais on verra pour la suite. Donc maintenant on va passer à la partie de livres donnés, enfin récupérés. Et on va commencer par tout ce qui est livres semi-brochés, on va dire. Parce qu'il y aura plusieurs catégories. Donc ici, nous avons Au cœur de ce pays de J.M. Coetzee, roman traduit de l'anglais par Sophie Mayou, aux éditions Papyrus, Maurice Nadeau, je sais pas, je connais pas du tout. Il est en très très bon état, franchement. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, on a L'essentiel en poche, donc Histoire du XXe siècle, tome 2, Le monde entre guerre et paix, 1945-1973, chez Hatier. Regardez-moi ça, en très très bon état également. Bon, il y a quelques taches, mais quelques taches de poussière, pas du café ni rien. James Cain, Red Label, La femme du magicien. Ça, je vous avoue que ça m'intrigue un petit peu. Une histoire d'amour et quelqu'un à tuer. Attends, on va lire quatrième de couverture. Il imaginait que seul l'amour de cette femme le poussait. L'ennemi à abattre n'avait nulle consistance. Il ignorait que la vanité, une vanité aiguillonnée par un désir fou, était la cause secrète de cette terrible détermination qu'il venait de prendre. Cette envie de réussir, de faire mieux que les autres, qui lui avait valu tant de succès professionnels et lui faisait avaler tous les obstacles, avaient en contrepartie une extrême vulnérabilité aux critiques, une soif inconsidérée d'éloges. Dans le cas présent, il tenait absolument à ce que cette fille eût pour lui une admiration sans réserve. Il n'avait pas conscience de ses véritables motivations. Pour lui, c'était une histoire d'amour et quelqu'un à tuer. Quelqu'un d'irréel et d'immatériel, étrange, mais quelqu'un tout de même, et qu'il fallait tuer. Très bizarre. Enfin, je ne sais pas, ça me laisse perplexe, on verra bien. Ensuite, on va passer à tout ce qui est couverture rigide. Bon, il y avait des livres pour enfants. Celui-ci, Sacha est heureux. Aujourd'hui, je me sens Sacha est heureux. Et puis aujourd'hui, je me sens Sacha est triste. Voilà. Assez marrant. Donc le livre avec les pages rigides, cartonnées. Neuf, on peut dire. Celui-ci, pareil, on peut dire neuf. Donc la colombe et la fourmi. Les petits secrets des fables. Superbe. Franchement, bon, bel état. Puis bon, ça c'est pas du tout pour les enfants. Fleurs de jardin. Mais je trouvais ça sympa. Je sais pas de quand ça date. Mais enfin voilà, vous avez ici le descriptif. Quand est-ce qu'il faut recueillir, planter, les fleurs, etc. Enfin c'est sympa. Et puis il y avait celui-ci, je l'ai trouvé assez ancien. Animaux des mers, un grand livre d'or, édition des Deux Coques d'Or, les animaux du monde entier. Parce qu'il est très beau, hein, il est de l'année 74, pas si ancien que ça, mais quand même. Il est assez beau, hein. Il y a des belles images hein, à l'ancienne, comme j'aime beaucoup, le papier comme ça aussi, enfin bon, c'est sympa. Voilà pour ça. Et maintenant, on va passer à... Je vais vous montrer quelques livres, toujours dans les couvertures rigides. Et ça, c'est les livres de la bibliothèque. Rose, on peut dire en parfait état. Franchement, super bon état. Hein. Donc, on a Georges Chollet, Fantomette en plein mystère. Voilà. Super bel état. Hein. On a les 7 Fantomettes de pareil, Georges Chollet. C'est toujours que Georges Chollet en fait. Mais de quelle année c'est pour que ça soit aussi bien conservé? 67. Mais qu'est-ce que c'est bien conservé? Il paraît Fantomette contre le hibou. Génial. Pareil. Et super bon état. Voilà pour ça. Maintenant, je vais passer aux poches. Et puis après, je vais vous montrer tout ce qui est livres... je crois que c'est la collection rouge. Non, c'est juste Hachette, mais c'est des couvertures rigides. Idéal Bibliothèque, ça s'appelle. Et donc là, on va avoir beaucoup de Sissi. Allez. Donc on va commencer. Je ne sais pas si je vais pouvoir trier en vous montrant les livres. Je vais essayer de faire ça rapidement. Je vais commencer par les livres uniques dans le sens où cette édition-là est là, peut-être, il se répète peut-être une ou deux fois. Ici, nous avons le livre qui est bien amoché. J'avais pas lu ça.
c'est pas grave. Les moissons du bonheur, Joanna Phillips. Harlequin, Harlequin. Il y a toujours l'espoir d'un nouvel amour. Sinon, il est en très bon état, sauf que derrière, elle est un peu abîmée. Ensuite, on a Elisabeth Kyle, Brouillard sur le fleuve, collection intimité. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah c'est en plus, c'est collection mensuelle. Vous imaginez, ça sortait chaque mois. Voilà. Après, je sais pas si j'aurais envie de recevoir un livre chaque mois qui a la suite. Je sais pas, il faut que je réfléchisse à ça. Peut-être ça me donnera peut-être envie. Ensuite, on a l'ami Fritz Erkmann Chatrian, Junior Poche, 8 et 12 ans, édition Lito. Bon, celui-ci, il est un petit peu abîmé, mais bon, franchement, moi je le dis juste pour mettre en vente, mais après, pour moi, j'ai récupéré ces livres gratuitement, donc... Alors, les contes russes, évidemment, tout sera nettoyé, hein. Les contes russes de Karine Tournade. Ici, vous avez 7 contes traditionnels russes. La princesse Grenouille, une isba pour l'hiver, Vassilissa et la Baba Yaga, les 4 énigmes du tsar, l'arbre à vœux, Ivan Tsarevitch et le soleil. Rien ne s'oublie plus vite qu'un service rendu. Voilà, c'est à partir de 9-10 ans. Et c'est la collection, je ne sais même pas ce que c'est comme édition. Ji Young Im. Ok. Donc voilà. Il est en très bon état, hein. Il faut juste que je nettoie la couverture. Puis celui-ci, c'est moi qui voulais le prendre. Je me dis que je vais le lire. Ça me donne envie. La vie secrète d'une mère indigne. J'avais déjà entendu parler de ce bouquin, mais bon, comme je ne suis pas une mère, ça ne m'a pas plus attiré que ça pour acheter. Mais quand je l'ai vu comme ça donné, je me dis, bon, je vais quand même lire un peu. De Fiona Neil, je ne connais pas. Donc ici, on va lire quand même le 4e de couverture, puisque j'ai l'intention de le lire. Il y a les mères exemplaires, toujours ponctuelles, pomponnées, souriantes, celles qui préparent des gâteaux pour la kermesse et s'occupent des costumes du spectacle de fin d'année. Et puis il y a les autres, celles qui claquent la porte en laissant les clés à l'intérieur et qui oublient systématiquement le goûter de leurs enfants. Lucie est clairement de celle-là. Jusqu'à présent, malgré quelques loupés, elle s'était plutôt bien débrouillée avec sa petite famille. Mais les choses se compliquent quand elle commence à lorgner sur un parent d'élève, rencontré à la sortie des classes. Mauvaise idée, calamity Lucie. Très mauvaise idée. Écoutez, ça fait un peu style cinéma, mais bon, on verra. Donc ici, la vie de Madame Figaro, le quotidien effrayant de drôlerie de Lucie, débarque dans la vie secrète d'une mère indigne. Anne Wintour a trouvé le livre hilarant comme nous. Et puis Anna Wintour de Vogue, hilarant, un phénomène littéraire dans la veine du journal de Bridget Jones. Bon, on verra. Bridget Jones, j'en ai jamais lu non plus, mais j'ai vu. Pas si indigne que ça, mais ô combien dévoué. Les gens qui écrivent dans les bouquins, ça me répugne. Et puis en plus, il a pris l'humidité, mon Dieu. Bon, celui-là, il est clairement dans un état déplorable, mais bon. Je vais le lire quand même. Après, nous avons le Feldwebel chez les partisans, donc Heinrich Zimmer, Gerfaux. Édition Gerfaux. Donc ça, c'est la guerre. Ça m'intéresse pas. Surtout maintenant, j'ai pas trop envie de lire ce style de livre. « 1980 ». Après, nous avons Le sang. Donc, Leslie Charteris à la télévision. C'est quoi, donc je sais pas trop ce que c'est comme bouquin, mais voilà. En très bon état. C'est très marrant, je trouve, les tranches colorées. Ensuite, collection Colombine aux éditions... édition Colombine, en fait. Donc ici, La croisière de l'oubli, Marina Thomas. Thomas. Voilà. Bon, celui-ci, il a un peu souffert également. Mais vous savez, il y a des gens qui cherchent quand même pour t'oublier. Les écritures, quand même, dans les bouquins, ça m'énerve, ça me dépasse.
Après, moi, j'ai été contactée récemment par quelqu'un qui cherchait des livres de l'année, les premières années, les premiers livres de poche des années 53 et 55, je crois. Mais je suis étonnée que ça soit les premiers, puisqu'il y a des livres de poche des années 27, 30 et quelques années, moi. Pourquoi cette édition, cette année-là, je sais pas. Donc, collection Toison d'or, Jacqueline Monsigny, Floris le Cavalier de Pétersbourg. Très jolie couverture. Mais je pense que le livre, il se décompose. Au pire des cas, vous savez, je pourrais mettre sur le livre et les donner, hein. Ça, c'est pas un souci. Si ça reste très longtemps chez nous. Bon, non, j'ai l'impression qu'il se décompose pas du tout. Il est en très bon état, plutôt. Donc voilà. Sympa. Puis nous avons La Nuit andalouse de Charlotte Maurice aux éditions Nous Deux. Non, Nous Deux, c'est la collection édition mondiale. Voilà, un très bon état. Et puis, donc, duo harmonie, Patty Beckham, piano. Ah, c'est un échantillon gratuit, c'est marqué échantillon. C'est pas le livre est gratuit, c'est un échantillon gratuit. 82, tiens, mon année de naissance. Et donc, dans les poches, on a Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, et Le Petit Chose, ainsi que Conte du lundi et Jack. Ah, regardez-moi tout ça, tout ce qu'il y a dedans. Franchement, il est en très bon état, je trouve, hein, pour son âge. Ça peut être intéressant à lire, hein, puisque c'est un classique quand même. On a déjà Alphonse Daudet. Bon, Les Lettres de mon moulin, je n'ai pas trop accroché au départ, mais peut-être que c'était pas le bon moment de lecture. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai envie de le lire. Jack London, Croque blanc, toujours au livre de poche. Jack London aussi, ça me donne envie de lire, mais enfin, c'est tellement petit. Daphné du Maurier tient l'auberge de la Jamaïque. Mais je crois que je l'ai dans le livre complet, en fait. Un gros bouquin que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Vous voyez encore la couverture, la tranche colorée. Peelbuck, je n'oublierai jamais. Ah là, c'est quelques histoires, si je comprends bien. Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est écrit dedans? C'est petit. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. En très bon état. Alain Fournier, Le Grand Molne. Pareil, en très bon état. Les mots croisés de Libération. C'était même pas fait, je crois. Ouais, ils sont pas faits. Il y a des réponses. Paul Bonne-Carrère, Le Triangle d'or. Bon, la couverture, je n'aime pas du tout. Mais voilà le livre en bon état. Encore Peelbuck. Mais celui-ci, il m'intéresse. Le Roi Fantôme. Celui-ci m'intéresse. Regardez, on en a un déjà. Je n'oublierai jamais. Mais pourquoi pas le lire, en fait? Bon, par rapport au premier, là, celui-ci, il m'a l'air un peu plus aéré, quand même. Alors, qu'est-ce qui est marqué, là? Si Richard et Lady Mary finissent par accepter l'offre d'achat de John Blaine, qui veut transformer Starborough Castle en musée. Quand ils comprennent que cet Américain veut transporter leur château, pierre par pierre dans son pays, ils crient au sacrilège. Comment cependant trouver l'argent si nécessaire? Seul un miracle peut sauver la vieille demeure, miracle que Lady Mary implore aux hôtes invisibles du château. Est-elle folle ou les fantômes existent-ils? Ça me donne envie, je vais le lire. Elia Kazan, américain. Voilà, celui-ci, en très bon état. Hein. Norman Mailer, Un rêve américain. Ah, dis donc, quelqu'un qui est passionné par les États-Unis ou quoi? Alphonse Daudet, Les Contes du lundi. Ah voilà, ça me donne envie également, mais comme on l'a déjà ici, eh ben, je vais lire juste un seul livre. Et là, ah bah c'est pareil en fait. Ah non, précédemment paru du même auteur, Le Petit Chose, Lettres de mon moulin et Jacques. Franchement, j'ai envie de le lire, hein, Alphonse Daudet, et découvrir. Un très très bon état. Bonjour Tristesse de François Sagan. Bon, je pense que ça va être un peu dépressif, hein, donc peut-être pas. Quoique c'est une autrice assez connue. Les deux visages de janvier. Patricia Highsmith. Moi, ce qui me donne pas envie, ce qui me repousse de lire des vieux livres, c'est qu'ils sont très denses. Et les pages, j'aime pas.
Après, nous avons les éditions Gelou. Regardez-moi tout ça. Super bon état. Je vais vous vite montrer. Donc, Michel Davé. Ici, nous avons Douce. Les hautes terres du rêve de Jacques Sadoul. Super bon état. Shou Ching Li. Le palanquin des larmes. Ah, mais celui-ci, en fait, il y a une bougie dessus. Je vais essayer de nettoyer ça. Enfin, une bougie de la cire, ici, sur la tranche. Guy Descartes, Sang d'Afrique. 1, l'Africain. Je pense que c'est premier tome, hein, parce que c'est marqué 1, l'Africain. Il doit y en avoir plusieurs. Voilà, un très bon état, pareil. Le corsaire de la reine, Barbara Cartland. De Monzon, le retour de lui. Voilà. Et la vipère de Guy Descartes. Pareil, on a encore Guy Descartes, vous voyez. Est-ce que c'est pas... Non, ça va pas ensemble, parce que c'est pas marqué 2-3, mais enfin bon. C'est livre à lui. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie, qui sera catégorie, donc Sissi, collection idéale bibliothèque. Tout ça, c'est pas beau ça? Regardons ensemble. Alors, Marcel Dizard, Sissi et la valse de Strauss. Quelle belle couverture, vraiment à l'ancienne. Hein. Très bel état, hein. J'adore les images dedans, les illustrations, elles sont super belles. Et quelle année c'est? Je pense que c'est les années 80-70. Donc aux éditions Hachette. Oui, c'est 76. J'étais pas loin. Ensuite, nous avons les 101 Dalmatiens d'Odie Smith. 1960. Encore plus récente édition. Parution superbe. Encore, Sissi, là, ça va jaune. Mais là, c'est Thierry Séchant, c'est plus Marcel Dizard. Oh là là, super bon état. Franchement, mon chéri collectionne ça, il va adorer. Eric Knight, Lassie, chien fidèle. En fait, il collectionne la collection verte et rouge, mais bon, je pense qu'il verra ses livres, il va les collectionner aussi. Ils sont très beaux. Franchement, super bon état. On continue avec Sissi Petite Reine de Suzanne Perrault. Les images, j'adore. Les couvertures. La Grande Nuit des Dalmatiens. Bah tiens, c'est la suite par Dodie Smith. Voilà. La suite, au contraire, non, mais c'est la suite, je pense. Voilà. Puis nous avons Odette Ferry, donc Sissi Jeune Fille. C'est beau, hein? J'adore. Enfin, j'espère que vous voyez bien parce que là, la lumière elle nous abandonne. Marcel Dizard encore, donc Sissi au Tyrol. Je vous montre juste les images hein, parce qu'on a compris que c'est un très bon état, n'est-ce pas? Marcel Dizard, encore le palais de Sissi. Magnifique. Suzanne Perrault, deuxième, donc Sissi et le fugitif. Lesueur, Nicole Lesueur. Les oiseaux d'Elena. Ça s'appelle comme ma soeur. Oh, mais ça, c'est ce qu'on collectionne. Oh là là, c'est pas la même collection, mais oh, ces livres, on adore. Je savais même pas qu'ils avaient des jaquettes, ces livres-là. Ben voilà. Sympa, hein? Waouh. Et donc, la dernière, Sissi, un Bavière de Marcel Dizard aussi. Voilà. Écoutez, c'est magnifique, hein. Et enfin, pour terminer, bah, j'ai un petit bloc-notes qui était là aussi, top secret. Il n'y a qu'une page d'écrit, une page arrachée, sinon il est vide. Je vais le remplir, sans hésiter. Écoutez, moi, j'étais très très contente. La vidéo était très longue, je suis désolée, et puis la luminosité n'est pas terrible, mais enfin bon, c'est comme ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si les vidéos de ce style désencombrant, mais pas que les livres vous intéressent. Rendez-vous sur ma chaîne Vita Beauté. Je vous laisse le lien ici dans le petit i. Sinon, tous mes liens sont en barre d'infos. Il suffit juste de dérouler, cliquer sur 3 petits points sous la vidéo et vous déroulez le menu. Vous allez voir tout ce qu'il y a. Ainsi que les chapitres pour chacune de mes vidéos sont disponibles. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!